Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes très heureux d'être là avec vous. Ce matin, nous voulons partager vraiment ce que Dieu a mis sur notre cœur. Ce matin, il veut que tu aies une disposition de prière. Amen. Souverain sur chaque torrent et soleil.
Seigneur, sois le maître de ma vie. Sois ce Dieu-là, toujours présent dans ma vie. Seigneur, ce matin, je veux que tu nous remplisses de toi. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut adresser cette prière à Dieu? On élève tous la voix. Seigneur, remplis-nous ce matin de toi. Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer en ce matin. Est-ce que tu peux lever la voix avec nous? Là où tu es de chez toi, lève la voix ce matin avec nous. Adore le Seigneur avec nous ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour qui tu es. Merci pour ton accomplissement dans ces lieux, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur, que ta dimension, que ta présence soit dans ces lieux. Que ta présence inonde ces lieux. Oh, oh, oh. Remplis-nous, remplis-nous, Jésus. Inonde-nous, inonde-nous, inonde-nous. Inonde-nous de toi. Inonde-nous de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi, je veux une autre dimension de toi, Jésus. La dimension de toucher, la dimension de voir, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. que ta présence en moi devienne, Que ta présence en moi que ta devienne réelle, présence en moi. que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, La dimension du toucher, la dimension de la gloire, dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher. la dimension du Touche-moi, touche-nous, toucher, Jésus. la dimension de Touche-nous, gloire, Yahweh. la dimension de puissance, La dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension de toi. Chante-le. La dimension du toucher, dis-le. Porte-moi. La dimension du toucher, de gloire. La
La dimension du toucher. Koreba, regede baba baba, koreba onskere bahon baba baba, regede gede, koregede gede gede, koregede gede, koreba onskere bahon baba baba, kore, regede gede bahon baba, koreba onskere bahon baba, kore baba baba. La dimension du toucher. Est-ce que tu peux apporter un moment d'adoration à ton Dieu? Ce moment unique en ce matin. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce matin? Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Lâche tout, relâche tout ce matin. Relâche tout ce matin. Que sa gloire se relâche sur toi ce matin. Relâche-toi ce matin. Le Seigneur va relâcher sa gloire aussi sur ta personne. Continue d'adorer. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Là où tu te trouves, adore ton Dieu là où tu te trouves. C'est un moment unique. C'est un moment unique. Célèbre ton Dieu au Seigneur. Adore ton Dieu. Continue d'adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Continue d'adorer, continue d'adorer. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde à personne autour de toi, car le Saint-Esprit t'environne dans ces lieux et il agit dans le secret. Il déverse sa gloire sur toi en ce matin. Il déverse sa présence sur toi en ce matin. Il déverse sa présence sur toi ce matin. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Yeshua, Yeshua, Yeshua.
Yeshua, Yeshua. Appelle Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, le Dieu qui vivifie. Connecte-toi, Yeshua, ce matin, Yeshua. Laissons les musiciens jouer. Jouer, 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 jouer. Connecte-toi ce matin avec le Seigneur. Connecte-toi ce matin, connecte-toi ce matin. Connecte-toi ce matin, connecte-toi ce matin. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Il travaille. Il remplit ton cœur, il environne ce lieu, il remplit ton cœur. Oh, les babas, les gay, ya Yahweh, ya ya, oh ya ya yeah. Oh, riba, oh, riba, ba 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 ba. Oh, riba, ba 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 ba. Si tu ne parles en langue ce matin, parle en langue. Parle en langue ce matin, même là où tu te trouves. Kore baba, yeah. Kore baba, reggae. Kore baba, onskere baba. Kore baba, kore baba. Reggae baba, kore baba, onskere baba. Reggae baba. Reggae baba, ya. Ya ya ya. Remplis-moi. Ya 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 ya, remplis-moi, inonde-moi, ya 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 ya, remplis-moi, remplis-moi, ya ya ya, inonde-moi, inonde-moi, remplis-moi, 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 ya 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 ya. Remplis-moi, 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 ya ya. Ya 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 ya, remplis-moi, 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 ya 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 ya, remplis-moi. Ya 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 ya, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Ya 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 ya. Jésus, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, remplis-moi, remplis-moi. Ya 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 Inonde-moi dans la douceur. Inonde-moi, 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 remplis-moi, remplis-moi.
Alléluia. Ya, ya. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Remplis-nous de ton esprit, Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Seigneur, que l'humain se taise et que le divin parle ce matin. Que je diminue, Seigneur, et que toi tu croisses. Parle-nous encore ce matin, Seigneur. Rassure-nous encore ce matin, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien. C'est toi qui convaincs le cœur, notre Père. Toi qui disposes le cœur, notre Père. Ce peuple est venu auprès de toi, Seigneur. Ils ne pourront jamais retourner, Seigneur, comme ils sont venus. Nous croyons à ta parole. Lorsque tu réunis ton peuple, notre Père, tu envoies la bénédiction. Lorsque tu réunis ton peuple, Seigneur, tu le guéris. À tout moment, notre Père, notre Dieu, que tu as réuni ton peuple, Seigneur Jésus, tu as apporté la guérison, le changement de leur vie. Est-ce que ce matin, qu'il y ait un changement total? Est-ce que ce matin, qu'il y ait de bénédictions en abondance? Est-ce que ce matin, la promesse que tu nous as faite durant cette semaine puisse s'accomplir dans nos vies et que nous puissions vivre la véritable restauration. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu, je vous salue tous, vous qui êtes sur YouTube également, je vous salue. Vous qui êtes présents dans cette salle, je tiens à vous balancer la main, je vous salue. Recevez mes salutations, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Amen. Hein? Bien-aimés, nous bénissons et rendons gloire à Dieu. L'Éternel me charge de te dire que le temps vienne où tu ne seras plus dans la confusion. Je te le rappelle. Le temps vient où tu ne seras plus dans la confusion. Envoyez-nous ce texte, s'il vous plaît. Joël 2, 25, 27. Nous allons lire cela et nous appuyer sur cela pour que nous puissions continuer le message de ce matin. Le temps vient où l'église sourde de vie ne sera plus dans la confusion. Dites Amen bien. Amen. L'église sourde de vie ne sera plus dans la confusion. Parce que Dieu a écouté nos prières durant cette semaine. Nous étions venus pour chercher Dieu, pour que Dieu puisse se manifester dans nos vies. Parce que nous avions perdu beaucoup de choses dans nos vies. L'ennemi a détruit nos vies. L'ennemi a détruit nos enfants. L'ennemi a détruit nos santé. L'ennemi a détruit nos couples. L'ennemi a détruit nos familles. L'ennemi a détruit nos vies. L'ennemi a détruit nos maternités. Il a tout volé. Mais le Seigneur, par sa grâce, nous a rassurés au travers de sa parole que je remplacerai toutes ces années que l'ennemi a dévorées. Toutes ces années qu'on dévorait les sauterelles. C'est-à-dire l'ennemi a dévoré nos vies. Il a détruit nos vies. Mais nous sommes devant la présence du Seigneur. Dieu nous a rassurés qu'il nous a remplacés toutes ces années. Et laisse-moi dire ce matin que Dieu remplacera toutes ces années que tu as perdues. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu pendant tout ce temps. Qu'est-ce que l'ennemi a voulu dans ta vie pendant tout ce temps. Mais Dieu nous a rassurés pendant une semaine. Nous l'avons cherché. Nous avons prié. Parce qu'il a dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Nous l'avons cherché et il s'est laissé trouver. Et il nous a rassurés que vous célébrerez mon nom et je ferai des prodiges au milieu de vous. Il nous a rassurés que l'église sourde de vie a un nouveau départ dans la vie de prière. Dites Amen. Amen. L'église sourde de vie a un nouveau départ dans la vie de prière. L'église sourde de vie ne sera plus dans la confusion. Et toi également, en tant que membre
de source de vie, tu ne seras plus dans la confusion. La confusion est allée dans le camp de l'ennemi. Dites Amen bien. Dans le camp de l'ennemi, nous ne serons plus dans la confusion. Je suis convaincu, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu veut nous donner un nouveau départ dans tous les domaines. Dans l'église de Dieu, 3 points, nous allons étudier ce matin, qui vont faire asseoir notre restauration. 3 leçons pour vivre les promesses et les bénédictions de Dieu que Dieu nous a accordées durant ces temps de jeûne et prière. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, je vous invite, lorsqu'il y a jeûne et prière, soyez présents. Soyez là, c'est pour votre bien, c'est pour votre intérêt. Nous ne sommes pas des chrétiens de dimanche. Nous ne sommes pas des chrétiens qui viennent pendant 2 heures du temps, pendant toute la 2 heures du temps et nous rencontrent chez nous. Nous sommes des chrétiens que Dieu a appelés dans tous les temps de jeûne et prières. Dimanche, on est là. Mardi, on est là. Jeudi, on est là. Vendredi, intercession, on est là. Jeûne et prière, on est là. Bien-aimé Seigneur, la véritable restauration est basée sur 3 choses, 3 points. Nous allons voir ce matin. Le premier point, c'est la repentance. Le deuxième point, c'est la foi. Et le troisième point, qui est très compliqué, c'est le pardon. Entre parenthèses, on aura le temps de parler sur la restauration des couples, des familles et des cœurs brisés selon la recommandation que le Seigneur m'a donnée. J'ai voulu laisser ce point, mais le Seigneur m'a recommandé de parler sur ce point parce que c'est important dans l'église du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont brisés dans cette salle. Beaucoup de cœurs qui sont malmenés. Beaucoup de gens souffrent, non pas extérieurement, mais intérieurement. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Bien-aimé, dans le contexte de Joël, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui a envoyé sa grande armée pour détruire son peuple. Dieu lui-même, il a dit, c'est moi qui ai envoyé ma grande armée pour vous détruire, pour vous déstabiliser. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Tout simplement parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. Parce que l'homme ne craignait plus Dieu. Parce que l'homme était loin de son Créateur. Parce que l'homme faisait ce qu'il voulait. Ce qu'il faisait n'était pas conforme à la parole de Dieu. L'homme est devenu loin de la foi de l'Éternel. Le peuple ne craignait plus l'Éternel. Il commençait à faire des sacrifices aux idoles. Il consultait les idoles, les féticheurs, les vaudous et autres. Alors Dieu lui-même est devenu leur ennemi. Il est devenu le Seigneur. On ne peut pas servir Dieu et servir les idoles. On ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. On vient à l'église avec la Bible, on lit, on adore le Seigneur. Mais quand on sort, on va consulter les idoles. On va consulter les marabouts. On va reprendre les vaudous que nous avions laissés. On va reprendre les fétiches que nous avions abandonnés. Croyant que non, tu peux avoir ton Dieu, mais tu peux aussi avoir quelques fétiches à côté. Hein? Mais c'est pas ça. Dieu n'agrée pas cela. Dieu n'est pas content pour tous ces gens qui consultent les idoles. Parce que les idoles ne parlent pas. Les idoles ne répondent pas. Ils ont la bouche mais ne parlent pas. Ils ont les nez mais ils ne sentent rien. Ils ont les yeux mais ils ne voient rien. Les idoles ne répondent pas. Tu peux crier devant une idole mais il ne te répondra jamais. Mais nous avons un Dieu qui nous répond. Nous avons un Dieu, lorsqu'on le parle, il répond. Voilà pourquoi il a dit ceci. Que si vous me voulez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Dieu a dit que quand un malheureux crie, l'Éternel
faire quoi? L'entendre. Et de toutes ces détresses, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu qui parle, est un Dieu qui répond, est un Dieu qui agit et qui guérit. Mais tes idoles ne servent absolument à rien. Voilà pourquoi Dieu lui-même, suite à notre désobéissance de ça du peuple, il a envoyé l'ennemi. Il a envoyé sa grande armée pour détruire ce peuple qui consultait les féticheurs, qui consultait d'autres dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons ce qui s'est passé dans Genèse, dans la création, nous voyons que Dieu a placé Adam dans les Jourdains. Mais ces deux personnes ont désobéi à la parole de Dieu. Ils se sont éloignés de la présence de Dieu. Alors, la maladie est venue. La sorcellerie est venue. Les inquiétudes sont venues. Les échecs sont venus. La souffrance est venue. Parce que l'homme s'est éloigné de la présence de Dieu. L'homme était loin de la présence de son Créateur. Et Dieu a été marqué dans son cœur. Mais dans son amour, Dieu tellement qu'il est bon, tellement qu'il est merveilleux, Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter. Et je peux vous dire que l'œuvre de Christ sur la croix est une œuvre de restauration. Quand Christ est venu, il a souffert sur la croix, c'était pour nous restaurer, pour nous rétablir, pour nous ramener auprès de celui qui nous a créés, pour rétablir notre relation avec le Seigneur, pour nous restaurer. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à vivre dans la crainte et l'obéissance de Dieu. Ne vous te pose des questions. Pourquoi ma situation n'avance pas? Pourquoi toutes les portes sont-ils fermées dans ma vie? Je te pose la question, mais Seigneur, pourquoi tu es loin? Mais je te pose également la question, est-ce que ta vie est conforme avec le Seigneur? Est-ce que les pratiques que tu fais sont conformes à la parole de Dieu? Dieu s'éloigne de nous quand nous nous éloignons de lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez un peu le livre d'Élie, le livre de 1 roi 17, l'histoire d'Élie. Si on peut nous le mettre, s'il vous plaît. Bien-aimé, il y avait un roi d'Israël qu'on appelait Akab. Akab s'est marié avec Jézabel. Alors, il a entraîné le roi Akab dans les idoles, dans les prophètes de Baal. Ils avaient tué le dieu de Baal. Alors, il y avait une confusion dans le pays. Le peuple était dans la confusion. Il ne savait pas qui est le véritable Dieu. Ou c'est le dieu de Baal, ou c'est le dieu d'Élie. Il y avait une confusion totale, les enfants de Dieu. Alors, il restait une seule personne qu'on appelle Élie le Tishbite. Le seul prophète qui est resté attaché à Dieu. Puis cette confusion, il va déclarer une parole. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, venez prendre s'il vous plaît, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il déclare de la part de l'Éternel, parce que c'est un homme qui craignait Dieu. Il s'était devant la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Si tu te tiens devant la présence du Seigneur, il déclare rien.
parce que rien n'arrivera. Mais si tu es toujours dans la présence de Dieu, nuit et jour, ce que tu vas déclarer, cela arrivera. Il a déclaré, parce qu'il y avait une confusion. Parce que je ne sais pas qui est le véritable Dieu. Et c'est Baal ou c'est Dieu d'Israël. Alors, la parole de Dieu s'est accomplie. Il y a eu famine et sécheresse. Maintenant, il fallait que les gens cherchent la restauration ou le rétablissement de la pluie et de la rosée. Il y a une confusion. Le prophète de Baal dit non, c'est nous qui avons le véritable Dieu. Et il dit non, c'est moi. Et non, c'est nous. Alors, il dit ceci. On va aller au Mont Carmel. On va aller au Mont Carmel. Et là, nous verrons qui est vraiment le véritable Dieu. Bien aimé, le peuple est cloché d'un côté et de l'autre côté. Il n'y avait pas une véritable position. Mais Élie va dire, nous allons au Mont Carmel. C'est là où nous allons voir si vous avez le véritable Dieu ou c'est moi qui ai le véritable Dieu. Alors, nous allons prendre des taureaux. Nous allons creuser un trou. Nous allons mettre de l'eau. Nous allons le couper en morceaux. On mettra de l'eau. Et nous allons, chacun va invoquer son Dieu. Parce que nous cherchons à ce que la pluie revienne. Chacun va invoquer son Dieu. Et il dit, bon, comme vous êtes très nombreux, moi je suis seul, vous allez commencer par invoquer votre Dieu. Ils ont creusé un trou, ils ont mis les bois, ils ont coupé les taureaux, ils ont rajouté de l'eau. Au fait des balles, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à faire des incisions, ils ont commencé à parler leur Dieu. Mais leur Dieu ne répondait absolument rien. Il dit, mais peut-être il a voyagé. Peut-être il est quelque part, invoqué là où il est. Ils ont continué toute la journée, rien ne s'est fait. Bien aimé, voici la preuve qui vous fait voir que tes idoles que tu utilises, que ce que tu as entre tes mains, ce que l'ennemi t'a donné, ne pourront jamais répondre à ta prière. Ils ont crié, mais rien ne s'est fait. Et il a dit, bon, comme vous dites, ne répond pas, moi je vais essayer mon Dieu. Amen. Amen. Je vais essayer les dieux que je sais. Parce que j'ai crié, j'ai déclaré, cela s'est fait, et vous n'avez pas crié. Mais maintenant, nous allons voir la preuve que le Dieu que je sers est un Dieu qui répond. Alors, ils ont pris encore les trous, ils ont pris du bois, ils ont mis les taureaux, ils ont coupé un morceau. Ce qui est extraordinaire, Élie dit rajoutez de l'eau. Rajoutez l'eau sur le bois. 2 fois, rajoutez encore 3 fois, 4, rajoutez de l'eau. Et moi je vais prier. Remplissez donc 4 criches et versez-les sur les holocaustes. Sur l'holocauste et sur le bois. Il dit faites-les une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit faites-les une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Ah! Plein d'eau! Le bois est là. Vous devez savoir que quand il y a l'eau, il n'y aura jamais du feu. Amen. 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 On a mis de l'eau. Mais chose extraordinaire. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Avant de pouvoir invoquer Dieu, Élie va rétablir l'autel qui a été renversé par le prophète de Baal. Laisse-moi te révéler ce matin. Avant d'invoquer Dieu, avant de chercher Dieu, rétablis d'abord ta vie avec le Seigneur. Rétablis ton autel, l'autel que tu as renversé par le péché. L'autel que tu as renversé par une vie de compromis. L'autel que tu as renversé par des endroits où tu es allé. Rétablis d'abord l'autel
que tu as ton hôtel, que tu as renversé par des critiques, que tu as renversé par les péchés. Rétablis l'autel. Élie a rétabli d'abord l'autel avant d'invoquer Dieu. Lorsque l'autel était rétabli, Élie va faire une courte prière. Pas une longue prière. Dieu n'écoute pas de longues prières. Hein? Mais Dieu écoute des prières précises. Dieu écoute des prières qui viennent du fond du cœur. Dieu écoute des prières qui honorent son nom. Dieu écoute les prières qui se font dans son cœur et non par la tête. Élie a prié. Écoute ce qu'il va dire. Au moment de la présentation de l'enfant, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Dieu s'est révélé au milieu d'Israël qu'il était le véritable Dieu. Quand le peuple a vu cela, ils sont revenus auprès du Seigneur. Voilà ce que le peuple va dire. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et disent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà la repentance. Ils ont reconnu que ce n'est pas le prophète de Baal qui est Dieu, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Et à ce moment, Dieu va demander à Élie d'aller à la montagne afin que la pluie vienne. Mais quand tu te répands, quand tu reconnais qui est Dieu, Dieu envoie la pluie dans ta vie. Dieu envoie la bénédiction. Dieu envoie la restauration dans ta vie. Retournons encore à l'exemple de Job. Job avait tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Il a perdu ses brebis. Lui-même était malade. L'ennemi a détruit la vie de Job. Mais, chose extraordinaire, sa femme lui dit ceci: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit c'est Dieu demeure. La Bible dit: Job ne pécha point. Malgré tout ce qu'il a traversé, il n'avait rien fait. Il n'a commis aucun péché. Il y a des épreuves dans sa vie. Mais la Bible dit que Job ne pécha point. Mais évidemment, Job a murmuré dans sa vie pour tout ce qu'il traversait en tant qu'humain. Mais la Bible dit, Job a dit: mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera dernier. Et il a ajouté, il dit ceci, que mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et le cendre. Job se repentit. Je vais reconnaître ses erreurs. La Bible dit, quand Job se repentit, Dieu a rétabli la vie de Job. Dieu lui a accordé une double portion. La Bible dit que Dieu accorda à Job une double portion. Pendant ces dernières années, Job reçut plus de bénédictions qu'il en avait dans la première. Il tenait rétabli Job dans son premier état et il accorda le double de ce qu'il avait possédé. Vous savez, quand Dieu restaure une personne, quand Dieu bénit une personne, quand Dieu remplace ses années perdues, il te donne une double portion. Il ne te donnera pas ce que tu as perdu nécessairement, mais il te donne quelque chose, il te rajoute encore.
Job était également béni. Béni, Dieu l'a récompensé. Dieu l'a béni parce qu'il s'est repenti. Et Dieu l'a accordé une grâce particulière. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu pendant tout ce temps. Peut-être ta santé a été détruite pendant tout ce temps. Peut-être ta vie a été détruite. Peut-être ta jeunesse a été détruite. Peut-être tu as eu des fausses couches, peut-être. Mais je te dis tout simplement que Dieu nous a promis le remplacement de toutes ces années que nous avons perdues. Je ne sais pas, vous savez, quand vous perdez un enfant, quand vous faites une fausse couche, cela brise le cœur. Mais laisse-moi te rassurer ce matin, par la foi et par la prière cette semaine que nous avons passée, Dieu a dit ceci: je vous remplacerai toutes ces années qu'ont dévoré la sauterelle. À travers ta fausse couche, Dieu est capable de te donner une double portion, même des jumeaux, parce qu'il est Dieu. Il rétablit d'abord ta fécondité et il te donne un enfant. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Le deuxième point, bien-aimé Seigneur, c'est la foi. Dieu est fidèle, bien-aimé Seigneur. Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni là pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Il le mettra à l'œuvre, il l'exécutera. Ésaïe 55, 10, 11, nous dit ceci, si on paye ça. Ésaïe 55, 10, 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Écoutez ce qu'il dit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Donc c'est que Dieu déclare pour toi, Dieu le fera. Dieu a déclaré pour nous tous qu'il remplacera les années qu'ont dévoré l'ennemi, qu'il va te restituer, qu'il va te rétablir. Croyez tout simplement que Dieu va l'accomplir. Dieu va l'accomplir. Bien aimé, tout ce que le Seigneur nous a promis en cette semaine, moi je le crois que Dieu l'accomplira. Nous ne marchons pas par la vue, frères et sœurs, mais nous marchons par la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'apprenne de quoi que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Tu dois croire avant de voir. Vous savez, j'ai vu des jeunes sœurs dans la Bible, des jeunes sœurs incrédules comme toi et moi, qui ne croient pas à la parole de Dieu. Ils n'ont pas cru à la résurrection et à la vie. Ils n'ont pas cru à cela. Alors que leur frère était mort, Isaac. Non, Lazare plutôt. Lazare était mort. Lazare est mort. Jésus n'est pas venu à temps. Mais lorsque Christ est venu, l'autre va dire, oh Seigneur, si tu aurais été là, notre frère ne serait pas mort. Non. Je vais les ressusciter. Je suis la résurrection de la vie. Non, non. C'est pas pour le moment, c'est pour les temps à venir. Il était incrédule. Il n'a pas cru à cela. Je l'ai déjà amené au cimetière. Là, on avait enterré Lazare. Il pose la question, où l'avez-vous mis? Sa soeur va dire, viens, voir. Ce qui signifie que c'est déjà consommé, c'est déjà parti. On ne peut plus absolument rien. Ah, Marthe. Jésus dit,
ôte la pierre, Marthe. La sœur du mort lui dit, Seigneur, mais il sent déjà, quand il y a 4 jours qu'il est là. Marthe, obéis d'abord, non? Bien aimé le Seigneur, il y a la part de Dieu et la part de l'homme pour obtenir ton miracle. Amen. Mais ôtez d'abord la pierre de l'incrédulité dans ta vie. Qui pouvait aller là, ôter la pierre? Mais si elle dit cela à Marthe, pour que Marthe puisse comprendre, pour que le miracle puisse se faire dans votre vie, dans sa vie, il faut que tu puisses d'abord ôter l'incrédulité. Tant que tu n'ôteras pas l'incrédulité, tu peux prier pendant 100 ans. Tu resteras toujours la même personne. Parce que tu es incrédule et que tu ne crois pas. Amen. Amen. Quand Dieu promet, Dieu le réalise. Dieu a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, si tu crois que nous avons passé une bonne semaine après le Seigneur et que Dieu nous a promis des bénédictions, tu le verras s'accomplir. Parce que Dieu ne ment jamais. C'est la parole de Dieu lui-même qui a prononcé, lui-même qui nous a dit, qui nous a bénis, qui remplacera toutes ces années qu'on dévorait les sauterelles. Toutes ces années perdues, Dieu nous a promis qu'il nous les donnera. Quoi, tout simplement. Et tu vas à la main de Dieu. Tu vas à la gloire de Dieu. Tu vas à la main de Dieu, la gloire de Dieu. Quoi, tout simplement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois croire que le Seigneur est capable d'agir dans ta vie. Que toutes ces promesses qu'il nous a faites, comme il est fidèle, il les accomplira. Et que ta restauration sera réelle. Et que Dieu va te visiter. Et que Dieu va visiter également son église. Le troisième point, c'est le pardon. Entre parenthèses, puis la restauration des couples, des familles et de cœurs brisés. Bien-aimé, laisse-moi encore te rappeler que Dieu est concerné. Il est concerné par ton problème. Dieu est concerné par ta situation. Il veut que tu sois restauré totalement et non partiellement. Parce que le manque du pardon peut détruire ta vie. Le manque du pardon. Vous savez, disons au premier culte que les blessures intérieures sont plus douloureuses que les blessures apparentes. Ces blessures dans le corps, on peut mettre des médicaments, on peut consulter un médecin pour mettre des médicaments. Mais les blessures du cœur sont douloureuses. Il n'y a que Dieu qui peut les penser. La Bible dit que Dieu guérit les blessures internes. Il pense nos blessures et il guérit les cœurs brisés. Il restaure l'âme brisée. Ces blessures intérieures, il n'y a que le Seigneur qui peut les guérir. On peut t'apporter des médicaments, on peut t'apporter un sac de médicaments que tu prendras nuit et jour. Ils vont t'apaiser. Mais la guérison totale ne vient que de Jésus-Christ. C'est lui qui peut te guérir. Amen. 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 Je ne sais pas. Peut-être tu as connu un abus sexuel, une maltraitance, une violence sexuelle par exemple, conjugale, une humiliation, un abandon, une trahison. Tu as connu l'inceste, l'injustice, le divorce, une déception sentimentale, amoureuse, une déception familiale. Le mari ou la femme t'a quitté sans raison. Une personne à qui tu as espéré pour le mariage t'a déçu. Et cela t'a blessé. Et la blessure est encore là.
Une personne à qui tu as espéré. Une personne à qui tu as espéré d'être fiancé, d'être marié, d'être à la même maison. Mais à la dernière minute, la personne t'a déçu. Et ton cœur a été blessé. Blessé, meurtri. Ton cœur a été détruit par cette déception. Ton cœur a été détruit par une simple parole que ta femme t'a dit. Cette parole a détruit ta vie, a blessé ton cœur, ton âme. Une parole que ton mari t'a dit, cette parole a blessé ton âme. Bien-aimé le Seigneur, des fois que nous voyons une belle famille qui vient insulter ta femme à la maison et que le mari ne répond pas, la femme est vraiment blessée dans son cœur, oui ou non? La femme est blessée dans son cœur, blessée sérieusement, parce que le mari n'a pas pris part à cette situation où la belle famille vient insulter, humilier ton mari et que tu es la femme, tu ne réponds pas, tu ne réagis pas. Mais ton mari est vraiment blessé. Ton cœur est brisé parce que tu n'as rien dit. Cette blessure reste dans le cœur. Cette blessure nous détruit, ronge notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu une personne, une jeune femme qui attendait un mariage. Alors que la personne à la dernière minute l'a négligé. Cette femme a gardé rancune dans son cœur. Rancune. Il ne pouvait même pas sentir tous les hommes devant lui. Et pourtant, cette rancune a bloqué toutes les portes dans sa vie. Le pardon signifie renoncer à la vengeance. Le seul remède que Dieu nous donne ce matin, c'est le pardon. C'est le pardon. Une femme a dit derrière, le premier qui dit pasteur, ce n'est pas facile pour pardonner. Bien-aimé Seigneur, le pardon est une puissance qui libère. Amen. Ça me libère, ça te libère. J'ai dit ma soeur Sarah, j'ai pris avec Sarah. Sarah ne sait pas que j'ai pris avec Sarah. Avec elle. Mais moi j'ai pris avec Sarah. Je l'ai gardée dans ma prison, dans mon cœur. Qui souffre? C'est Sarah ou c'est moi? C'est moi qui souffre. Parce que j'ai gardé Sarah dans mon cœur. Mais si je libère Sarah, je serai également libéré. Le pardon est une puissance qui libère. Ça libère. Couple de l'église, famille de l'église, je vais t'appeler à pardonner. Tu me diras peut-être non. Moi je l'ai pardonné, mais il est dans son coin, moi je suis dans mon coin. Non, tu ne l'as pas pardonné. Il est dans son coin, moi je suis dans mon coin. Mais il n'y a pas de problème. Et pourtant, vous ne vous parlez pas. Vous ne vous saluez pas. Et le Seigneur, humilité précède la gloire. Savoir pardonner, c'est difficile. Mais le Saint-Esprit est capable de nous amener pardon. Vous savez, une jeune fille pleurait un jour. Elle pleurait dans l'église. Elle pleurait. Je me suis approché devant elle, j'ai dit, mais ma soeur, pourquoi tu pleures? Elle ne me parlait pas. Elle pleurait. Je pose la question, elle me dit, pasteur, ma mère a rejeté. Je vais aider mon père dehors. Mon père est dehors. Il n'a pas d'endroit pour dormir. Je suis blessé dans mon cœur. Couple de l'église, famille de l'église. Nous ne sommes pas appelés à nous divorcer en tant qu'enfants de Dieu. S'il y a un problème, nous devons nous asseoir et nous arranger pour apporter la solution. Nous servons un Dieu de solution et non un Dieu de division. Nous devons nous asseoir et parler pour que nous soyons véritablement restaurés.
Mais si tu ne pardonnes pas, ta vie chrétienne sera compromise aussi. Elle sera compromise. Vous savez, un jour, Pierre est venu voir Jésus. Il dit, Seigneur, mais ces gens m'ont fait beaucoup de mal. Combien de fois dois-je pardonner à ces gens de ce qu'ils m'ont fait, Seigneur? Il dit à Pierre, Pierre, il faut toujours pardonner. 7 fois, 77 fois, je ne sais pas combien. C'est que j'ai compris. C'est que j'ai compris personnellement. Est-ce que vous voulez dire à Pierre ceci? Mais toi aussi, tu m'as nié, non? Toi aussi, Pierre, tu m'as nié devant le feu. On t'a posé la question, si tu n'as pas dit de ces gens-là qui sont Jésus-Christ, tu as dit non, je ne les connais pas. Tu m'as nié. Est-ce que je t'ai abandonné? Est-ce que je t'ai oublié? Pierre, tu as dit que je ne te connaissais pas. Pierre, je t'ai abandonné. Tu dois également, je t'ai pardonné. Tu dois également pardonner tous ceux qui font du mal, qui t'ont fait du mal. Plusieurs fois. Peu importe le nombre de fois, mais qui doit également pardonner. Voilà pourquoi quand Christ est ressuscité, il a dit aux disciples que nous allons nous revoir en Galilée. Dites aussi à Pierre, nous allons rencontrer là-bas. Parce qu'il savait que Pierre était parti avec un mauvais souvenir, croyant que le Seigneur l'avait négligé. Mais Dieu est celui qui pardonne et qui oublie. Amen. 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 Dieu est celui qui pardonne et qui oublie. Laisse-moi te dire ce matin, ne garde pas tes blessures. Ne cache pas tes blessures. Rencontre un homme de Dieu qui va t'aider et tes plaies seront pansées. La Bible dit ceci, dans le Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Luc 4, 17, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te guérir de tes blessures intérieures. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut réparer ton cœur brisé. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Tu peux prendre tant de médicaments. Ce sera des calmants pour le traumatisme. Comme il est malade, comme il parle beaucoup, donne les médicaments, il va dormir, c'est fini. Mais quand Jésus te rencontre, quand tu te rencontres, non, le traumatisme partira. Quand je te rencontre, parce qu'il avait une mission, une option pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand tu te rencontres, quand tu ouvres ton cœur et que tu donnes ta vie, il va réparer ton cœur brisé. Il va te changer. Il va te transformer. Voilà pourquoi ne vis pas avec ce traumatisme. Tant que tu ne parleras pas pour ta situation, tu resteras avec ce problème. Parce que tu n'as parlé à personne. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous accompagner. Parce que le Seigneur veut nous faire une restauration totale. Ça, c'est 3 points que nous avons développés en guise de conclusion pour notre geste de prière. La repentance, la foi et le pardon. Ce sont ces 3 points qui vont faire asseoir la restauration que le Seigneur nous a accordée dans son église. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Et acclamons très fort le Seigneur. Dieu nous a bénis. Dieu nous a relevés. Dieu nous a promis qu'il n'y aura plus de confusion dans notre vie. Que l'église de son vie ne sera plus dans la confusion. Que la confusion est dans le camp de l'ennemi. Dieu arrête notre identité.
Il a restauré ta vie de prière. Il a restauré ta vie. Et Dieu va te remplacer toutes ces années que tu as perdues. Dieu ne regarde pas ton péché, mais Dieu reconnaît qu'il va te dédommager. Que toutes ces années que tu as perdues dans le célibat, que toutes ces années que tu as perdues par les fausses couches, que toutes ces années que tu as perdues dans la maladie, Dieu nous confirme qu'il nous remplacera ces années que nous avons perdues. Les années que l'ennemi a pris. Le Seigneur va te l'accorder. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, Jésus. Je crois à ce que j'ai dit, parce que cela, c'est toute la parole de Dieu. Et la foi. Vous savez, je vais terminer par là. La Bible dit que Moïse avait un bâton. Amen. Moïse avait un bâton. Devant la mer rouge, Dieu demanda à Moïse, qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton. Lève ton bâton. Il a levé le bâton. Et la mer rouge s'est séparée en deux parties. Et le peuple est passé. Alors quand il arrive à Josué, Josué n'avait pas de bâton. Mais Josué avait la parole. Alléluia. Amen. Il avait la parole. Dieu dit à lui ceci. Josué, c'est toi qui feras rentrer ce peuple dans le pays de la terre promise. Il a donné une parole. Il dit, je serai avec toi. Nul ne devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Josué a reçu la parole avec foi. Il n'a pas posé la question, mais Seigneur, où est le bateau? Seigneur, où est la pirogue? Où est le moteur? Comment nous allons traverser les Jourdains? Il n'a pas posé la question, mais il a obéi à la parole de Dieu. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Josué a ramené le peuple. Il a dit, préparez-vous. Demain, nous traverserons les Jourdains. Ah, mais Josué, on va traverser les Jourdains comment? Mais est-ce que tu as une pirogue? Tu as des bateaux? Il t'a donné un bateau? Il dit non, on n'a pas de bateau. Mais Dieu m'a dit que nous allons traverser les Jourdains. Alors, peuple, venez. On va rester 3 jours en prière, se sanctifier. Nous venons devant les Jourdains. Dès que vous verrez les sacrificateurs mettre leurs pieds dans les Jourdains, suivez-les parce qu'il y avait l'un d'Éternel. Suivez-les et vous verrez les miracles s'accomplir. Il a obéi tout simplement à la parole de Dieu. Mais il cherche des complications pour rien. Ils ont mis leurs pieds dans les Jourdains. Et la Bible dit que les Jourdains s'est séparés en 2 parties. Et le peuple est passé sans pirogue, sans moteur, sans bateau. Dieu a accompli sa parole. Bien-aimé de le Seigneur, laisse-moi te révéler ce matin. Tu dis quoi à la parole de Dieu? Le Seigneur va ouvrir toutes les portes qui sont fermées devant toi. Amen. Amen. Il va ouvrir toutes les portes qui sont fermées devant toi. Tu dis quoi ce que Dieu a dit? Tu dis quoi tout simplement? Il n'avait ni bâton, ni quoi que ce soit, mais il avait la parole. La parole ouvre toutes les portes qui sont fermées. La parole nous bénit. Mais Seigneur, devant Jéricho, est-ce qu'ils avaient des moteurs? Est-ce qu'ils avaient des bulldozers pour faire des salles de Jéricho? Mais ils avaient confiance à Dieu. Ils avaient avec la parole. Vous ferez seulement le tour de la ville et vous verrez la main de Dieu. Parce que Dieu a donné ce pays. Ils ont cru. Ils ont fait le tour de la ville. Et Dieu a opéré le miracle. Crois tout simplement et tu verras la gloire de Dieu. Repends-toi, répands-toi. Dieu t'accordera une double portion. Crois et tu verras la main dans ta vie. Tout ce que tu as raté,
Ce que l'ennemi a volé te laissera accorder doublement. Pardonne. 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 Et Dieu te fera grâce. Vous savez, il va terminer par là. Je disais un jour que si je réponds avec ma femme à la maison, moi et ma femme, nous avons un problème, un petit souci. Vous savez, des fois, même si tu as raison, même si tu n'as pas raison, cherche un moyen de ramener la paix à la maison. Amen, amen, amen. Si je parle avec ma femme à la maison, bon, si je joue dans la chambre et que je m'agenouille devant ma femme, et qui m'envie? Personne ne m'envie. Mais je m'agenouille pour chercher les calmes, la paix dans le couple. Même si moi j'ai raison, elle a tort. Mais je fais tout pour ramener la paix à la maison, peuple de Dieu. Couple du Seigneur. Famille de Dieu. Recherchons la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? On va déclarer encore que toute la louange revient à Jésus. Amen. Amen. Toute louange à
Alléluia. Merci Seigneur. Dieu nous a bénis.